que l'enjeu principal pour nous, c'est d'adapter notre niveau de sécurité par rapport aux cybermenaces, tout en fournissant des services numériques à nos agents, nos collaborateurs, qui permettent de travailler en collaboration avec la mise en place du télétravail qui est maintenant pérennisée. Alors, tout d'abord, il a fallu convaincre, ça a été assez simple au regard de l'actualité, d'augmenter notre niveau de sécurité. Sur les usages, avec le Covid et la mise en situation du télétravail en mode urgence, il a fallu aussi convaincre, mais très faiblement. Donc avec ces deux opportunités-là, on a pu identifier, faire un plan d'action financier et opérationnel sur 5 ans pour pouvoir mettre en place l'ensemble de ces outils et moyens nécessaires. Les résultats qu'on a obtenus, ils sont en cours. On est en train d'augmenter, c'est une de mes présences, nos outils de sécurisation au sens large. Donc dans le cadre d'un appel d'offres, on est en train de travailler sur la mise en place de notre EDR avec un SOC managé, c'est-à-dire externalisé. Et derrière, on s'inscrit sur ces 3 années. On est en train de commencer on a depuis 4-5 ans travaillé sur un PGSSI. Donc on est au tiers d'avancement de ce sujet et surtout une adaptation qui est quasiment pas quotidienne mais tous les trimestres ou semestriels par rapport à l'environnement de cybersécurité actuel. La priorité pour moi, c'est de bien intégrer la capacité d'adaptation de mes collaborateurs, c'est-à-dire réfléchir et leur exprimer, donner de la visibilité sur ce qu'on doit faire, pour quelles raisons, qu'ils soient absolument partie prenante et exprimer et qu'ils soient convaincus de ce qu'on réalise. Ce n'est pas forcément très simple en situation de crise, parce qu'il faut beaucoup interagir et donc par définition on interagissait d'une manière dématérialisée, ce qui est souvent un petit peu plus compliqué, mais la priorité elle est celle-ci, et puis convaincre bien sûr notre hiérarchie pour pouvoir mettre en œuvre tout cela.